Comment vous allez, mes très chers amis de YouTube? J'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui, nouvelle vidéo. On change un petit peu d'habitude aujourd'hui, en quelque sorte, parce que c'est vrai qu'on reste dans l'univers des jeux vidéo, et plus spécifiquement League of Legends, mais vous voyez, on change un petit peu de délire. On n'est pas en train de jouer, cette fois-ci c'est nous qui allons regarder les gens jouer. Tout simplement parce que je me suis dit, voilà, moi je fais ça en stream assez souvent, enfin, dès qu'il y a une compétition, que ce soit la LEC, la LPL, la LCK, et là les First 10 par exemple, on se regarde toujours les games qui se sont déroulés les jours d'avant sur la chaîne Twitch, donc je me suis dit, autant enregistrer ça, autant que ça finisse sur YouTube aussi, comme ça ce sera plus amusant, et puis quand vous louperez des trucs, et ben, vous pourrez tout simplement les retrouver sur YouTube. Avant que ça commence, je sais, je ne suis pas professionnel, vous l'avez vu, ma chaîne YouTube ne s'appelle pas OTP/Filamande ou quand bien même Riot Games/Filamande, enfin bref, vous avez capté ce que je veux dire et où je veux en venir. Non, je ne suis pas casteur professionnel, non, je ne suis pas rémunéré pour faire ça, tout ce qui va avec, quoi, c'est vrai, je ne le suis pas. Je suis amateur et j'avoue que ça fait à peu près, voire même 10 ans maintenant que je regarde du League of Legends, etc. Machin, machin. Ça fait quelques années maintenant qu'on fait ça sur Twitch aussi avec mes frérots qui sont peu nombreux. Donc d'ailleurs, venez sur Twitch, mais qui sont présents. On a l'habitude de se retrouver pour faire nos petits rewatch de game. Donc je me suis dit, vas-y, on va y mettre sur YouTube. Donc voilà, je sais que ce que je vais dire, ce que je vais probablement voir, peut-être parfois critiquer ou quoi que ce soit de la part des professionnels, c'est des choses qui sont de ma propre perception des choses et qui sont pas forcément la réalité. Donc si vous avez quelque chose à dire, des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord ou quoi que ce soit, là-dessus, il n'y a aucun problème, hein, c'est normal. Juste faites preuve de respect de maturité, j'ai envie de dire. Soyez intelligent quand vous écrivez un commentaire et puis ça devrait le faire, voilà, sinon pour le reste, petit pouce bleu, petit abonnement, et puis j'ai envie de vous dire profitez. Profitez, puis si c'est la première fois que vous me voyez commenter, tout ça, machin, bah n'hésitez pas à la fin à donner votre avis. Comme je l'ai dit, tout avis est bon à prendre, mais avec du respect et de la bonne humeur aussi, j'ai envie de dire. C'est toujours intéressant, donc voilà. Maintenant, place à la vidéo, je vous en faites pas, j'arrête de parler. Juste Twitch, YouTube, abonnement, etc. Puis, vous avez l'habitude. Maintenant, on va pouvoir démarrer cette première game du coup, parce que nous là on est parti pour toute la journée YouTube, donc c'est pour ça n'hésitez pas à venir sur Twitch. Là on a beaucoup de retard sur le First End, donc par exemple on va se prendre la journée pour faire ça. N'hésitez pas, comme ça vous pourrez participer en direct en même temps qu'on fait ça. Voilà. Maintenant je vous dis c'est parti. On regarde, du coup on est sur la troisième journée du First End. Pour ceux qui sont déjà au courant, ce n'est pas la finale, mais c'était déjà une game qu'on a pu regarder lors du First End. On est entre BLG et G2, mais voilà. Juste il fallait que je fasse la parenthèse. On n'est pas en train de regarder la finale. On est encore au jour 3. Donc, ah oui, YouTube aussi, on regarde pas les vidéos, enfin les vidéos. Les vidéos qu'on regarde, ce ne sont pas les games en entière, ce sont déjà les highlights des vidéos, des parties et des best-of. Donc voilà, si vous vous dites, ouais, ça va cher vite et tout, c'est normal. D'ailleurs, je me replace. Ah, c'est pas le bon truc que j'ai pris. Je me replace. Voilà. Mais oui, là c'est déjà les highlights, c'est pour ça que ça dure 30 minutes, c'est qu'il y a toutes les games qui sont ensemble, et il y a juste les meilleurs moments. Et c'est pour ça qu'on va directement démarrer sur cette bot lane, où ça se tape un petit peu entre les doubles lanes. On a eu un très bon hook de la part de la Brov, il reste un HP sur le chaîne de On qui va définitivement tomber. On va cleanse pour Viper. Et on va s'arrêter là. Attention, la Brov qui a peut-être encore un hook de disponible. Non, on va s'arrêter là. Bon, bah, très bonne action. J'allais dire, ça se bat, ça se poke beaucoup entre les deux supports. Ils n'ont plus beaucoup d'HP et tout. Bah voilà, il y a carrément une action. Ah ouais! Ah ouais, YouTube, on va pouvoir jouer au jeu du Drake. Oh là là, les gars, le jeu du Drake. Ah, le jeu du Drake. C'est pas vraiment comme ça qu'il faudrait l'appeler, c'est le jeu de la soul.
Voilà, quand on est sur Twitch, on s'amuse bien à faire ça. Et puis vu que dans tous les cas, c'est enregistré, vous allez y avoir le droit. Donc à chaque fois dans les parties, on attend l'apparition du deuxième dragon pour jouer au jeu de l'âme ou au jeu de la soul sur la game. Donc là, voilà, vous voyez par exemple le premier Drake qui a été récupéré par BLG et c'est un dragon des nuages. Le deuxième, c'est un dragon des océans. Bon, bien sûr, là, c'est des games qu'on a déjà vus, donc dans l'espace des commentaires, j'imagine que vous avez déjà vu les games. Si vous avez déjà vu les games, ça marche un peu moins, mais si vous les avez pas vus, n'hésitez pas à jouer. Moi, je n'ai pas vu les games, donc ça, par exemple, je peux pas le savoir. Mais voilà, si vous connaissez déjà l'âme de tous les Drakes et tout, ça sert à rien d'y jouer. Mais voilà, si vous vous en rappelez plus ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, petit commentaire pour dire game 1, âme des océans. Bon là c'est pas possible, mais âme des océans, machin machin. Et puis voilà, comme ça c'est rigolo. Et sur Twitch c'est pareil, ceux qui sont sur le chat, quand ils veulent y jouer, bon ça marche, je vous le dis, YouTube ça marche pas trop, donc j'espère que ça va marcher avec vous. Sur Twitch les gens n'en ont rien à foutre de ce petit jeu. Après voilà, il faut trouver des interactions et tout ça, mais bon, même quand on essaye d'en mettre, ça marche pas, donc c'est pas grave. Il y en a qui ont déjà vu les parties ou quoi que ce soit, donc ça participe jamais. Donc YouTube, je compte sur vous, soyez meilleur que Twitch sur une chose, jouez au jeu des dragons, jouez à l'âme, enfin au jeu de l'âme. Sur l'espace des commentaires. Et donc du coup là on a Drake des océans et Drake des nuages. Donc qu'est-ce que ça va être l'âme? Et pourquoi est-ce qu'on attend les deux premiers Drake? Parce que une fois que les deux premiers Drake sont faits, le troisième Drake apporte avec lui l'âme de la partie. Donc c'est pour ça qu'on attend les deux premiers, parce que sinon je peux pas savoir quels vont être les deux premiers Drake qui vont tomber. Et après le troisième, bah c'est trop tard, donc il faut le faire vraiment au bon moment. Donc là moi je dirais j'ai envie de croire une petite âme infernale. Allez, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je dis petite âme infernale pour cette première partie. Et le premier Drake qui est récupéré également, enfin par BLG, pardon, j'allais dire également, mais ça n'a aucun sens. Ok, on a un petit gank sur cette mid lane, sur la Annie de Caps, qui n'a plus de flash, donc elle va tout simplement tomber. On va récupérer le kill sur Knight, et très bon gank de Shun là-dessus, c'était très intéressant. Attention à cette Ambessa. Pendant ce temps-là, on a un flash-in de la part du Shen sur le Nautilus pour éviter le Q de ce même Nautilus, justement. On a juste réussi à taunt, on a flash-in avec On. Et oh, Bin qui va se faire solo bolo par la Poppy de Broken Blade. Après, il avait plus beaucoup d'HP, Bin, on sait pas non plus trop ce qu'il faisait là. Mais écoutez, bien joué à Broken Blade là-bas au top de prendre ce solo kill qui fait du bien. Il n'y a plus de TP en plus sur Bin. Bin qui va prendre, je pense, un petit peu de retard sur cette phase de lane. Pendant ce temps-là, la Annie de Caps qui a pas trop le droit de jouer face à Galio, c'est pas très évident. Donc on va surtout subir, je pense, là du côté de... Oh! Ah mais regardez, bah, meilleur exemple YouTube. J'avais pas vu, on vient de finir du coup le Drake des océans. Et là, hop, troisième Drake, âme infernale. Les amis, on a gagné cette première game, nous avons trouvé la soul, incroyable. Et là, ça se passe très bien pour G2 sur cette bot lane. Attention, maintenant à bien se replacer. On est obligé de flash out quand même sous tour de la part de Skewmond sur cette action. Mais en même temps, c'est un peu close ce genre d'action. On a l'ulti Shen sur Knight, c'est pour ça qu'on n'a pas eu peur. Du côté du mid laner de BLG, on a loupé le taunt avec Shen, mais on est quand même allé chercher le kill tranquillement sur Galio. Attention à ce que cette phase de G2 ne se retourne pas quand même, ce serait dommage. On retourne au top. On a pris la roue de Viper. Attention, Broken Blade qui a failli quand même récupérer son kill sur Bin. Mais faut pas exagérer. Bin a fini par finir le travail. Et par récupérer un kill. Et comme on peut le voir, finalement, il n'y avait pas eu tant d'avance que ça. Au niveau de la top lane, ouais, il y avait 400 gold de différence entre les deux. Et là, en une fraction de seconde, ça s'est bousculé dans l'autre sens.
Et du côté de Belgique, on va aller chercher peut-être ce kill. Non, non, on n'a pas les dégâts sur Shen, mais on va embêter tout le monde un petit peu plus longtemps. On a la Haro qui touche la Brove, tente de se replacer avec le mur, mais c'est bon, on va se replacer, on va se replacer. Plus de peur que de mal. Haro d'utiliser de la part de Viper. Derrière, on ne fera rien sur la Brove, mais par contre, on va récupérer tranquillement ce dragon, j'imagine. Pour BLG, on utilise également le héros de la faille pour aller sur cette tourbot. On essaye de stun on qui tente le flashing qui ne passe pas non plus. Et pendant ce temps-là, on a quand même pris le temps d'arrêter le héros de la faille du côté G2. Et on va simplement concéder la T1 de la partie au bot pour BLG. Et en même temps, on va laisser tomber la tour au top. Et je crois qu'il y a eu un kill, top et j'ai même pas fait attention. Je suis même pas sûr. Ah mais non, la Poppy est morte ici, ok. Ouais, parce qu'après j'ai vu que j'ai vu Bin en 2-1. Donc je me suis dit en fait ça se trouve il a pris son solo kill, mais non, Broken Blade était venu sur l'action. Donc là c'est compliqué là du côté G2. On a pris pas mal d'avance et pas mal d'objectifs, j'ai envie de dire. Du côté BLG, et là on a un très bon fight, hein. On voit bien que Skewmond a totalement été, j'ai envie de dire en quelque sorte, abandonné. Même si on voit bien là déjà il y a Bin. Déjà là il y a Bin derrière depuis tout à l'heure. Il est là, ils le savent. À tout moment il prend la plante, il saute ici. Et là, on voit que y a BLG, alors, ah oui, YouTube, ça va souvent arriver. Je vais lire BLG et je vais pas lire le pseudo du joueur, je suis désolé. Même moi, ça me casse les couilles. Je vous jure, premier degré, ça me casse les couilles. Donc voilà, je vous préviens à l'avance. Je suis désolé si jamais ça arrive. C'est un enfer. C'est un enfer, je vous le dis, c'est un enfer. Donc là, on a Shun qui est un peu en 1v2 entre Broken Blade et Skewmond, mais on sait du coup qu'il y a aussi Bin derrière qui peut jump autant ici que ici. Et là, en fait, on a BLG, ils sont un peu dans une situation où il faut tempo de cyber. Il y a quand même Labrov qui est là pour faire chier. Donc ouais, en fait, il y a Shun qui doit faire un travail monstre pour que l'équipe arrive. En même temps, au moins, ce qui est bien, c'est que peut-être que G2 ne le sait pas, mais BLG le sait. Il y a Bin qui va arriver, qui peut sauter ici on va dire, en vrai, là, tu fais sauter Bibi et Skewmond, eux, ils vont juste s'enfuir et BLG va récupérer justement la river là-dessus. Mais c'est vrai que le fight, il est un peu compliqué du coup pour G2 parce qu'il faut rentrer dans Spit, mais tu sais que si tu rentres dans Spit, bah voilà ce qui se passe. L'arrêt sur image est assez intéressant. C'est qu'en rentrant dans Spit, tu vas juste rien pouvoir faire. Et là du coup on va sauter sur Caps juste après avoir sauté sur et execute Skewmond. On va mourir sur Caps quand même. On va mourir du côté BLG. On n'a pas pu suivre pour les autres et du coup Shun qui s'est juste tué sur Caps et Bibi. Mais finalement vous voyez ce fight il était un petit peu compliqué de la part de G2, mais ils vont sauver les pots cassés, j'ai envie de dire, mais qui vont faire tomber avec Skewmond qui va tomber sur cette action, et derrière on va aussi récupérer un kill sur Shun, donc c'est un 1 pour 1. Il y a juste un Drake de récupérer par BLG, et là on va récupérer un kill sur Knight qui ne peut rien faire sur cette action. Il garde son flash. Mais voilà. Pendant ce temps-là, on va prendre une T2 top. Et on va prendre un mauvais trade, ouais. Très mauvais trade là de la part de On là-dessus. Il s'est peut-être dit qu'il avait le droit de passer où il voulait. Parce qu'en vrai, je sais même pas d'où il vient. Ouais, il va sûrement être en train de ward ou un truc comme ça. Il s'attendait sûrement pas à ce que Skewmond soit dans les parages aussi. Parce que là, s'il flash pas, de toute manière, il prend le Q ulti derrière de Nautilus. C'est très compliqué de survivre à ça. On prend la tour bot pour G2.
Et on a un peu l'épée de Damoclès sur la tête. Enfin, on a l'épée de Damoclès sur la tête de la part de G2 au niveau des Drake. Donc, c'est à ce moment-là où il faut essayer de faire quelque chose. C'est un peu ce qu'ils essayent de faire là en quelque sorte. On arrive à toucher quelque chose sur On, mais derrière on a l'arrivée de Shun et Galio. Sur le côté, on a un très bon taunt dans la brove qui finit par tomber. On tank pas mal avec le Galio, mais on finit aussi par tomber. Attention, G2 qui peut turn ce fight. Ouais, non, c'est trop compliqué en vrai. Le problème étant qu'il y a H en vrai en face pour BLG. Et c'est tellement pas les mêmes bursts de dégâts. Et là, attention, l'Ambessa de Bin qui vient 1v3 littéralement. Quel ulti. Oh là là, il s'est pas chié dessus, il s'est juste dit, ah ouais, vous voulez jouer à ça, j'en touche un, je vous tue tous, c'est aberrant, oh là 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 là. Et là, j'ai envie de vous dire, c'est même, enfin, vous savez, nous les joueurs de LoL, on a souvent l'habitude de dire, ouais, champion diff et tout machin. Là, pour le coup, je n'ai même pas envie de dire champion diff. J'ai envie de vous dire, c'est team diff, là, sur cette action, parce que en vrai, je suis navré, hein. Là, vous vous dites peut-être, ils peuvent turn une Ambessa, là, avec tous les HP qu'ils ont. Ambessa ulti, vraiment c'est fini. Et il nous l'a montré de toute façon, Bin, il nous l'a montré, mais là vraiment à ce moment-là, c'est pas jouable. Hein. Il n'y a pas beaucoup de mana sur, dans tous les cas, il n'y a pas beaucoup de mana sur Senna et sur Caps. Il y a de la mana sur Summoned, mais c'est cool, mais ok, heureusement Senna il peut pas combo. Mais là c'est pas jouable, c'est pas jouable. Pour moi c'est même pas champion diff. Il touche pas son ulti, vas-y il s'en va, il a loupé, tant pis c'est pas grave. Mais là il touche son ulti, c'est terminé. Parce que là, regardez les HP. Et regardez les HP de la vaille. Hein. Elle avait des dégâts. Hein. Enfin, elle a pris les dégâts de l'ulti, elle a déjà plus rien. Là, lui, Ansama a lancé sa cage. Il n'y a plus de mana non plus, il y a juste sa cage, il n'y a plus de Q, il n'y a plus rien. Et en plus, il est pas vraiment tout seul. Il y a Xingzao qui arrive à un moment donné dessus, mais... Ah, c'était mal joué là pour moi. Du côté G2, on joue pas très bien l'action. Est-ce que il aurait peut-être fallu respecter un petit peu plus cette Ambessa. Elle était en 4-1, voire en 3-1 avant cette phase. Ok, commentateur. Avant cette phase, donc en vrai, ça se respecte en quelque sorte. Parce que là, derrière... Parce que là, derrière, à la place de probablement vouloir cancel un Drake et un H, ils ont juste tout perdu. Et là, ils ont... Là, il n'y a plus rien. Je pense que pour G2, on est parti pour concéder cette partie. Mais ouais, c'est dommage. On a la Brove qui veut toucher quelque chose sur le côté. On a la Haro de H qui a pas touché sur cette action. On a bien vu partir un peu de partout. Et bah là pendant ce temps là on va push. Voilà, on a l'habitude. On a regardé la LPL donc on les connaît bien les Chinois maintenant là-dessus pour push. Comme un peu tout le monde, de toute façon tu te mets sur deux lanes. Hop là le canon qui a pris la tour. Oh là là on a l'ulti de Bin qui est parti. Et qui a enculé Nautilus, voilà, il n'y a pas de débat. Et là on peut rien faire, hein. Du côté G2 on ne peut rien faire, on n'a pas... on a un peu de dépush quoi qu'il arrive du côté G2, mais même en termes de dépush, il n'y a pas... Enfin c'est compliqué, on va dire que elle reste quand même pas mal. Et là, bon bah là on va se casser, hein. On va se casser, on va récupérer... Ok, on a une Arrow qui a touché du côté de Viper sur Caps. Alors, Caps avait pas encore son flash. Ah, il allait le récupérer vraiment à 5 secondes près, donc c'était fait exprès. Voilà, c'était fait exprès, je pense très sincèrement que c'était fait exprès de la part de BLG et de Viper là-dessus. Viper qui est pas... qui est focus, j'allais dire, est-ce qu'il va se laisser être free DPS, mais non, pas cette fois, ok, attention, il n'y avait pas Bin sur ce fight encore,
Ouais, ça reste quand même compliqué pour G2 et il y a déjà pas Bin, alors j'imagine pas une fois qu'il sera là. Il vient d'arriver, on touche encore l'ulti avec la Ambessa et là c'est fin de game malheureusement. C'est fin de game. On ne peut plus rien défendre. Ah désolé, c'était la TP qui me faisait rire. Ok, on touche encore la rose du côté de Viper. Sur Bibi, on ace. Attention, flash in de la part de Caps pour récupérer un petit kill. Et on part directement sur la game 2 entre les deux équipes. D'ailleurs, YouTube, c'est vrai, on fait tout d'un coup, d'accord? Donc, oui, les VOD vont être peut-être un petit peu grosses, mais voilà, là, en tout cas, pour celui-là, on fait tout d'un coup. Et je pense que ce sera comme ça, ce sera game par game, mais pas partie par partie, genre game 1, game 2, hein, ça va être trop long. C'est pour ça on va faire un condensé entre guillemets des parties. Ok, on a un flash-in directement de la part de On sur la bot lane pour venir tuer le Varus de Onsama directement. On avait fait un combo, je crois que ça flash out. Ouais, ça a tout utilisé là. Ça a tout utilisé sur cette action. On a flash out, ghost. On a tout mis. Mais au moins du côté de BLG, on le sait. Il n'y a plus rien sur Varus. Il n'y a plus le heal aussi sur Nico. On a loupé la cage. On a niqué le Black Shield. Et là, la Brove, on a bien bait du côté... on va devoir flash in du coup, du côté de Sumond. Pour sécuriser le kill, sinon c'est Nico qui prenait le kill. Attention, On qui se balade sur cette game. Attention, oh, on a flash in du côté de Caps, mais on avait le combo de Knight, mais c'est bon. On va quand même finir par récupérer ce kill sur On, sur cette petite vachette qui avait tendance à un petit peu trop se balader quand même hein, sur cette map, on va pas se mentir. Qu'est-ce qu'il fout? Attention, on va jouer le premier Drake pour G2. On a Shun qui est là avec Panthéon. Ah, on va pas pouvoir récupérer ce Drake. Alors, un Drake des montagnes, ensuite on aura un Drake infernal. Ouais, ça m'a inspiré l'âme des nuages, donc vas-y, on va partir là-dessus. Ok, on a Bin qui commence à trade Bibi avec l'arrivée de Shun derrière. On va pas pouvoir faire grand-chose du côté de Bibi. On est juste en train de se faire trade tranquillement. On a voulu s'envoyer sur la wave pour ce Sion. Mais on devrait pas récupérer trop de farm malheureusement. On a une bonne pression au niveau du bot mid, j'ai l'impression du côté du côté G2 pour récupérer ces Drake. Et on partira sur une âme chimico prout, hein. Je sais jamais comment l'appeler celle-là. Bon alors je sais pas si c'est passé là au bot. On s'est fait niquer du côté de la Brove. Ah mais ok, j'avais pas vu que Panthéon était déjà dans le bush et ouais. Ah, la Brove s'est fait récupérer. Il n'y a pas de débat. Il y avait Panthéon dans le bush. Panthéon a cliqué sur Nico. Nico est morte. Bien joué de la part de Shun d'être très bien placé dans ce bush et tout. Franchement, c'était assez clean. Ok, on va go in directement avec Shun, avec le Panthéon de Shun. C'est un peu mieux quand même de le dire comme ça. On va tenter de tout mettre sur ce Mundo, mais ça ne suffit pas. Maintenant, c'est On qui a plus beaucoup d'HP. On a l'ulti de Caps qui est parti. On a quand même fini par tuer ce Mundo qui à force n'avait plus grand chose. Et là, attention, c'est très compliqué hein, pour G2. On a beau croire que ils ont récupéré des kills, c'est très compliqué. Cap, c'est pas mort. Bah écoutez. Ah, j'avoue, je pensais que Caps aussi allait tomber. On a la TP de Bin qui arrive, il sera presque en forme méga pour ce Drake. On a déjà récupéré les 3 premiers Drake du côté G2, on s'est focus là-dessus. Maintenant c'est à BLG de faire ce qu'il faut. On a chassé hein, la composition G2 du côté BLG, on va le voir. On va voir la vachette qui est littéralement sur
sur toute l'équipe adverse avec le héros de la faille. Bon, alors il a eu un peu de réussite aussi, On. Puis l'Ultivarus est jamais parti. Mais ouais, c'est vrai que c'était probablement bien joué de la part de On, dans le sens où je sais pas si c'était vraiment fait exprès. Ouais, il faut revoir ça parce que punaise, on a Labrov qui a failli nous faire un ulti de fou. On a la vachette qui envoie Nico dans le vent parce que sinon là ça pouvait faire très mal. On récupère un premier kill avec le Mundo de Skewmond. Et on a réussi à flash out également du côté de Skewmond pour éviter de mourir. Et là maintenant on est pas mal poke de partout. Mais on a quand même, voilà, le Gnar malheureusement qui peut se le relancer. On a récupéré déjà un premier kill sur Caps. Attention, Skewmond qui a failli trade sur Bean. Pendant ce temps-là, Shun qui veut aller chercher son kill sur Labrov. Knight c'est sur Bibi. Mais on va s'arrêter sur une tourelle mid du côté BLG. Des fights très longs. Franchement, les fights sont assez longs. Je pense que là-dessus, G2 s'est un peu fait avoir. Il aurait peut-être fallu reset à un moment donné, je sais pas, trouver un bush, un endroit sur la map pour back. Parce que ce... Oh là là, alors là, la vachette qui a tout fait correctement, c'est magnifique. Caps qui a tout simplement été ramené pour être récupéré sur cette game. C'est magnifique, c'est du beau jeu. C'est du beau jeu, très belle phase encore une fois de On là-dessus, franchement il fait du bon boulot. Déjà quand on le regarde, on le regardait ensemble en LPL, on l'a peut-être pas dit mais on s'est rendu compte que On quand même c'était un très bon support. Il avait cette capacité à aller sans avoir peur. Et il a cette tendance à un peu déconnecter les équipes sur les moments de fight et tout ça et tout. Ah la Bean par contre. Bean qui va donner un bon shutdown à Hansama. Attention quand même à ne pas toujours aller trop loin. Et surtout attention quand on a des thunes sur la tronche à ne pas y donner là où il faudrait pas. Attention à flashing du côté de Shun sur cette Nico de Labrov qui va se faire récupérer. Bean qui a pris un très gros poke. Mais on a l'Ultivarus aussi qui fait pas mal le taf. Attention, on a trouvé le stun sur Hansama et là, ouais, ça va pas être jouable. Du coup, ce fight est plus du tout jouable. On a Skewmond encore une fois qui peut tenter de temporiser, mais il est full CC, il peut pas jouer. Il peut pas jouer, il avait plus d'ulti, il y avait plus rien. Ah, on s'est encore un petit peu empalé, je dirais, sur cette action du côté G2. On trouve pas de solution pour le moment contre cette équipe chinoise. Et on le sent bien qu'il y a une différence, une sacrée différence de niveau sur cette game. Attention, je dis maintenant, c'est sur cette game que je le pense. Pas forcément dans la globalité des choses, mais là on le voit bien que BLG, en fait, ils s'en foutent. Là, par exemple... Ah non, c'est bon. Là, par exemple, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'on le sent bien que... BLG, ils en avaient rien à faire, par exemple, des Drake, parce qu'en fait, leur temporisation de partie, elle se jouait pas sur les 3 premiers Drake pour moi. C'est pour ça qu'en fait, G2 a pu la récupérer tranquillement et qu'ils en ont profité. Et parce qu'en fait, c'est là où tu sens que les équipes chinoises, elles jouent vraiment différemment. C'est que, en fait, leur league game, c'est pas plus un problème que ça pour eux, parce qu'ils savent très bien, comme on est en train de le voir, que en late game, ils sont bien meilleurs que actuellement les équipes européennes. Donc en fait, jouer leur lit comme eux ils ont envie de le jouer, ça les arrangera toujours. Parce que même si t'as pas l'impression que c'est rentable ce qu'il faut, bah, tu te rends compte qu'en fait ils ont des goals d'avance, ils ont une tempo qui est déjà présente et tout. Et en fait ils vont juste commencer à décaler petit à petit sur les objectifs, sur la game, enfin sur les lanes pour faire avancer la game, etc. Et du coup... c'est là où on n'arrive toujours pas à les contrer, je trouve. C'est que là, par exemple, encore en train de se faire bouffer. Et je pense que ça va pas aller en s'arrangeant, là. Il y a 7000 gold de différence maintenant. Mais là, tu vois, par exemple, G2, ils ont plus vraiment d'accès au pit des dragons. Je pense pas qu'ils aient un accès plus important que ça au pit du Nashor, même s'il est là que dans 3 minutes. De toute façon, il est déjà récupéré par BLG, le Nashor, mais pareil pour le pit. Et puis quand tu regardes les wards, bon, on regarde peut-être pas au bon moment non plus, mais bah là tu vois qu'il y a 2-3 wards qui se courent après du côté de G2 dans la jungle
dans leur jungle. Mais tu vois, là, il y a une ward qui a été posée. Et Caps, il a sûrement essayé de mettre cette ward. Et ça lui a porté préjudice. C'est un fight pour BLG. Et derrière, il y a déjà 2 morts. On va courir du côté BLG. Donc ouais, c'est là où c'est compliqué. Et puis après BLG, ils font une très très bonne game. Il n'y a rien à dire là-dessus non plus. Franchement, On là-dessus, sur cette game 2, il est lancé. J'ai envie de dire, il est lancé là dans ce First Stand. Il est lancé dans ce BO. On a un ulti, ouais, on a un ultition, un petit peu de dernier recours. On a l'exécute de Syndra qui va faire tomber ce Sion. On arrive on essaye de dépush comme on peut. On a l'ulti de Nico qui se lance sans se lancer. Moi, on joue avec en plus, on joue avec la tour et tout du côté de BLG. C'est foutu. Ils veulent même pas faire les cons en quelque sorte ou quoi. Oh, attention. Attention, il manque une wave encore. Ah, on a trouvé un stun sur Caps. Encore une fois, les stuns qui sont meurtriers là, avec cette... l'équipe qu'ils ont, pardon, BLG. Et là, on va carrément les laisser dans la fontaine. Hein, c'est pour vous dire. Hein, là, je pense que les wards, ils peuvent pas les mettre en dehors de la fontaine. Sinon, ils meurent. Et on part sur un 2-0 du côté de BLG sur cette game du jour 3. Bien sûr, on rappelle, on n'est pas en train de regarder la finale. Si jamais vous vous posez la question. So Trundle on their side behind them. Maybe they could even the flashes at the least. Ooh, LeBron takes a ton of damage there. Merde. Alors, on a Skewmon qui arrive derrière sur cette bot lane. Attention, la Brof qui prend des gros dégâts. Et on a On qui va flash in pour aller chercher son premier kill. Et derrière, on peut plus rien faire déjà du côté de G2. C'est terminé. Sur cette action, bien sûr, c'est terminé. On a le flash-in de Viper. Ah ouais, là le G2, ils se font manger par BLG. J'ai bien l'impression que BLG a... Ah, c'est un dive, bien sûr que c'est un dive. Mais on va quand même forcer un petit flash sur le Wukong de Shun, mais c'est très clean, c'est très très propre. Franchement, même le coaching staff de BLG était un petit peu... ils avaient pas les mots, je pense. Voilà. On a juste la meilleure équipe du First Stand. Voilà, qu'est-ce que je te dis. Après, ouais, Knight qui met sa ward en dehors du bush. Ok. Là, du côté de BLG maintenant, on a juste envie d'enclencher sur cette bot lane. Oh là là, Yonara, ça a quand même des très très bonnes auto-attaques. Parce que là, on est que en early game. Et on a que des bots de vitesse d'attaque quand même. Quand même. Bon, il n'y a rien du côté de G2 bien sûr, en termes de stuff également, mais... Ah, Skewmon qui est venu, il s'est dit, ah, peut-être un pilier. Attention, parce qu'il y a l'arrivée de Shun. Encore une fois, Skewmon qui est dans une merde pas possible. Non. Oh non. Ah non, c'est fini. Ah, moi j'ai plus de mental. Hein. Je suis à la place. Oh putain, le flash in de Knight sur le niveau 6, c'est très très bien joué. On respecte pas du côté de Caps. On n'avait pas de flash, on n'avait rien. Non, c'est terminé. Oh là là, oh la game 3. Oh la game 3, elle est finito. On n'a plus rien du côté de Caps, on se fait solo bolo. Ah, la game, il faut juste la jouer. Et il faut juste se dire que c'est terminé. C'est terminé pour aujourd'hui. Hop, on prend le kill. On a l'ulti de Lulu au cas où. Et on peut pas jouer, en fait, la partie. On peut pas jouer la partie. C'est... Oh, on a oublié. Bah, les gars, on a oublié de jouer au jeu du dragon tellement c'était trop. Attention, Bibi. Bibi, peut-être. Le seul, l'unique. Et non. Ouais, Shun aussi au cas où. Attention, Skewmon, le retour. Ah, Viper qui est un peu dans une situation compliquée. On a Knight qui a solo kill, Hanzama. On prend les tours de partout. De toute façon, les gars, il y a 7000, 8000 gold
À 15 minutes, j'ai rarement vu ça. Hein. Là, j'ai rarement vu ça, je vous avoue. On est à 8400 gold, on est à 16 minutes de jeu. Est-ce qu'on va atteindre 10 000 gold d'avance avant 20 minutes? Parce que là ça pousse, on a ulti... Ah non, on n'a pas ulti Trundle, attention. On vient d'ulti, on a ulti in aussi avec Shun, on a l'arrivée de Knight sur la backline. Ah, Broken Blade qui va quand même faire tomber Viper. Et là, attention, ouais, c'est un peu close. Il faut partir maintenant du côté de Belgique si on veut ne pas trop perdre. On a le flash-in de Caps là-dessus. On va essayer d'en récupérer le plus possible. Ils ont bien raison du côté de J2. Oh putain, merde, y'a Bin. Oh putain, la oublié Bin. Oh Zabi, y'a Bin et Knight encore. C'est encore compliqué, hein. C'est dur, hein. Même moi, je me chie dessus, là. Alors qu'ils sont en 2v3. Ok, on s'arrêtera là. Mais l'arrivée de Bin qui était un peu... Ouhouhouhou. On aurait pu avoir peur. Putain, ils sont choqués, les... Ils sont choqués, là. Même eux, ils comprennent plus rien à la game. Ah, Bin... Bin qui s'est fait récupérer. Il avait son ulti, mais bon, chance qu'on avait la flemme d'ulti, là, du côté de Bin. Et on n'aura probablement pas, du coup, les 10 000 gold d'avance à 20 minutes. À moins que sur cette action... À moins que, il y a l'ulti de Lulu, exactement, voilà, Shun qui va être intombable là-dessus, c'est impossible. En réalité, ouais, c'est vrai que c'était un peu téléphoné, en quelque sorte, j'ai envie de dire, bon. Attendez, hein, attendez, je disais qu'on n'allait pas les avoir, il reste moins de 40 secondes. Il reste moins de 30... non, il reste 30 secondes, un peu plus de 30 secondes. 9600. Ah, 9700. Oh non. Oh non, j'ai trop le seum. On y était presque. Ah, on y était presque. À 1 minute, 1 minute 15, 1 minute 20. On y était, c'est dommage. Quitte à ce que J2 se fasse ouvrir les miches, autant qu'on aille jusqu'au bout du bout. Par contre, là, attention, en vrai, on peut prendre aucun fight, de toute façon. De toute façon, j'ai eu l'impression de dire ça tout le BO. Avec leur composition. Je sais pas, j'ai pas été fan des compositions G2, j'avoue. Bon, bah voilà, ça c'est fait. Hop, on va en V3. Comme ça, c'est fait. Attention, Knight, attention. Alors, on avait trop faim. Bon, après, il y avait la TP derrière lui aussi. On va jouer l'âme X-Tech. Qu'est-ce que le monde qui a foncé dedans. Ok, on a Bibi qui a arrêté Knight avec son ulti, enfin, il a fait ce qu'il a pu. Par contre, du côté de J2, on est venu turn sur ce Drake et récupérer le Drake également. On va se faire ça, mais on va réussir à prendre un triplé, peut-être même un quadruplé avec cette Harry. Ah, bon, on va pas laisser le quadruplé, mais on va récupérer un ace probablement sur cette action. Est-ce qu'on peut faire quelque chose du côté de Knight? Ah ouais, attention quand même. Ah, c'est qui va tuer qui? Et voilà. Triplé, pas content triplé de la part de Knight, voilà, qui a juste appuyé sur son Q. Voilà, comme il vient de le refaire. Attention, il va le refaire en pas longtemps. Voilà. Mais là, ouais, très bon turn hein, de la part de G2, mine de rien. Très bon fight de la part de G2. Ah, on a encore Caps qui arrive là dans Speed avec son ulti. On pourra pas en faire plus malheureusement. Après on a Bibi qui arrive derrière sur Viper qui est tout en 1v2 total. Il ne peut rien faire, il n'y a pas ça Lulu pour l'ulti, c'est terminé. On en récupère déjà un. Attention, G2 qui a pas dit son dernier mot. On loupe le charme sur Bin, mais c'est pas grave. On va continuer avec Larry de Caps. Pour tenter d'aller chercher un kill. Pendant ce temps-là, on a Bibi qui est sur tout le monde. On ulti. Ah non, on ulti pas. Juste, on a utilisé un spell avec K-Santé, my bad. Mais on a fini par aller trop loin.
On air-in avec Akali pour tenter de toucher quelqu'un. Ça passait pas passé non plus. Et là, G2 qui arrive à trouver des fights assez intéressants. Alors, le fait que je sois pas trop fan de la composition, ils ont bien fait de la draft. Parce que ça passe. C'est tout le monde qui fait un peu enquiquiné par Shun. Ça s'imote, ça rigole un bon coup. Ça détend l'atmosphère entre les deux junglers. C'est vrai que du coup, l'âme n'est toujours pas récupérée de la part de BLG. Avec un fight comme ils ont eu tout à l'heure, c'était pas passé. On ulti du côté de Qmond pour tenter de récupérer le Drake. Mais cette fois-ci, la Soul est pour BLG. Attention, très bon fight là. Très très belle engage de la part de BLG là-dessus. On n'arrive pas à se replacer, à se retrouver du côté de G2 sur ce fight, sur cette action. Ça va être terminé. Ils auront fait ce qu'ils auront pu. G2 et surtout, ils ont réussi à trouver des fights et des turns sur des fights avec des golds de retard tellement abusés que franchement, ils se sont battus jusqu'au bout. Bien joué à BLG. Qui a 3-0. Alors ils ont 3-0 G2 lors de la troisième journée. Donc on verra si on aura l'occasion de les revoir plus tard. Est-ce que ce sera mieux ou pas? Ah ouais, c'est 5 heures de trucs. Ouais, je pense que c'est mieux qu'on s'arrête sur 41 minutes de review plutôt que 5 heures, là, qu'est-ce que vous en dites? Bah, moi j'ai une seule chose à vous dire, en tout cas c'est que c'est la fin de cette vidéo. Voilà, j'espère que ça vous plaira et j'espère que vous en demanderez un petit peu plus. Nous là aujourd'hui, vous en faites pas, il va y en avoir toute la journée. Vous allez avoir, je pense, une vidéo par jour du first end dans cette semaine pour vous qui êtes sur YouTube. Sinon, en attendant, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit abonnement, c'est toujours la meilleure manière pour me soutenir gratuitement. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire aussi de ce que vous avez pensé, de ce que j'ai pu... Voilà, c'est la première, donc n'hésitez pas à donner un retour. Voilà, toujours respect, bienveillance, c'est ce qu'on demande. Et sinon, après, on lit tout ce qu'il y a à lire. Donc voilà. Moi, je vous dis à la prochaine, YouTube. C'était Philamande. Et puis voilà. Ciao!